J'ai eu la chance de sortir du christianisme. Et de loin, j'ai observé et puis j'ai vu quelque chose dedans. Il y a un élément qui est central dans le christianisme. C'est l'adoration, la prière que vous faites. Les cultes de lundi, les cultes de mardi, les cultes de mercredi, souvent les cultes de vendredi, et les cultes même de dimanche. Quel que soit tout l'enseignement qu'on va donner là, il va arriver le moment de quoi? Ce qu'on appelle l'adoration. Maintenant, ça là, cette adoration là, où Jésus a enseigné ça. Nous avons deux informations que le Coran nous a données. La première information, Allah nous pose en tant qu'humains la question d'abord. Est-ce que nous sommes venus sur cette terre dans le vide? Allah nous pose la question en tant que musulmans d'abord. Parce que toute chose qui est sur cette terre a un but et un objectif. On peut ne pas savoir son but et son objectif, mais elle a été conçue avec un but et un objectif. Mais à plus forte raison, l'être humain. Il n'y a aucun être humain qui n'a pas d'objectif. Il n'y a aucun être humain qui ne se donne pas des objectifs. Aucun. C'est pour cela que tout ce que l'être humain conçoit, il le conçoit d'abord pour un objectif. On a conçu les téléphones pour un objectif. On a conçu les power banks pour un objectif. On a mis de l'eau en bouteille pour un objectif. On a une montre sur la main pour un objectif. On a des lunettes pour un objectif. Toute chose a un objectif. Les vêtements que nous portons ont un objectif. C'est en cela que l'être humain ayant donné l'objectivité ou le but à ce que lui-même, Dieu l'ait permis de créer ou de fabriquer, Dieu maintenant lui donne à lui, l'être humain, son objectif. Comme le Coran nous le dit à sa sourate. À la sourate 23, d'abord le verset. Le verset, je vais lire ça rapidement, sourate 23, le verset. Excusez, hein, les pubs vont passer. Comme d'habitude, en train de nous faire des bêtises. À la sourate 23, le verset 115. Voyez ce qu'Allah nous dit. Pensiez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Allah nous pose la question. Pensiez-vous, c'est-à-dire moi écran, ainsi que l'ensemble des musulmans et tous ceux qui sont humains, Allah pose la question. Pensiez-vous que nous vous avons créé sans but? Sourate 23, le verset 115. On pense que nous sommes créés gratuitement, juste dans le but de faire un enfant, de faire un enfant, d'avoir une femme, d'avoir les objets mondains. Là, Allah nous donnera cette question qui nous pose sa réponse encore dans le Coran. À la sourate 51, le verset 56. Sourate 51, le verset 56. Allah nous dit quoi?
Sourate 51, le verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dieu donne le but premier de notre création. C'est que nous lui vouons un culte. En d'autres termes, l'être humain, lorsqu'il va se détourner de ce but, il doit être prêt à payer les conséquences. C'est pour cela que quand on donne un but et un objectif à un militaire, quand il rate cela, il y a des conséquences. De même que soit un président que nous avons voté ou bien nous avons élu, si nous l'avons mis peut-être pour tel but et qu'il ne réalise pas, naturellement le peuple lui réclame sa démission. Il est ainsi pareil pour l'être humain. Quand Dieu nous a donné notre objectif, qui est de lui vouer un culte exclusif, nous ne devons que lui donner ça. Dès que nous partions à côté, nous devons être prêts à payer et à assumer cela. C'est tout. Chers frères et sœurs musulmans, ne nous laissons pas tromper. Il y a toujours des actions secondaires. Il y a toujours des actions, si on peut dire, tertiaires. Mais la première des choses, il faut d'abord l'objectif primaire. Si l'objectif primaire est raté, l'objectif secondaire sera comme ça. Donc si l'être humain rate son objectif premier, qui est de vouer un culte à celui qui lui a donné le souffle de vie, en l'adorant sans l'associer à qui ou quoi que ce soit, s'il rate cela, même s'il fait des actions secondaires, elles ne seront pas valables parce qu'il a raté son objectif premier. Et son objectif premier, c'est d'adorer Dieu sans l'associer à qui ou quoi que ce soit. Dieu maintenant ayant fixé cet objectif à l'homme, il y a un groupe qui va respecter ce que Dieu a fixé en le vouant, en lui donnant son droit. Et il y a un groupe qui va se détourner de cet objectif que Dieu lui a accordé et aller vouer un culte aux humains, aux marigots, aux rivières, aux lacs, aux animaux. Maintenant, comment faire dans ce monde où des gens vouent des cultes à soit des humains, à des marigots, à des fleuves, ou bien je ne sais quoi d'autre? Comment faire pour reconnaître que nous sommes réellement pas en train d'adorer de fausses divinités? Comment faire? C'est la grande question que beaucoup de personnes se posent. Comment faire pour reconnaître que nous ne sommes pas en train d'adorer autre que le Créateur? Comment faire? Nous ne pouvons avoir que la lumière de savoir qui nous adorons
par le biais des prophètes que Dieu a envoyés. Nous ne pouvons que avoir la certitude que nous adorons le véritable Dieu que dans la manière que les prophètes l'ont fait. C'est en cela que lorsqu'un prophète vient, il est le garant moral, spirituel, je peux dire même matériel, pour les croyants vis-à-vis de leur Seigneur. C'est ainsi que quand ces prophètes arrivent, ils ont pour devoir, premier, de donner son nom et inviter le peuple à l'adorer. Quand ces prophètes arrivent, il lui dit, ah, celui que vous devez adorer s'appelle comme ça. Maintenant, voici comment il dit, faut l'adorer. C'est clair. Voici le but des prophètes. Quand ils viennent, il dit, voici celui qui m'a envoyé. Il s'appelle comme ça. Et voilà comment vous devez l'adorer. Donc, que ce soit Abraham, même si la Bible ou bien les écrits n'ont pas peut-être donné toutes les informations sur lui, nous savons que Abraham de base a invité ceux qui l'ont suivi à adorer le Dieu qu'il a honoré et qu'il a grandi. De même que Moïse a invité le peuple qu'il a suivi à adorer celui qu'il a envoyé et l'a honoré. De même que les rois qui sont peut-être venus en Israël, jusqu'à ceux qui sont sortis comme prophètes, Josué ainsi que Jean-Baptiste, avaient d'abord pour premier but d'orienter le peuple vers leur Créateur et à l'adorer. De même que quand Jésus est arrivé, il fallait aussi que quoi? Il invite le peuple à reconnaître et à adorer celui qu'il a envoyé. C'est pour cela, vous allez voir, je crois bien dans, et c'est pas dans Marc 11 ou bien Marc 2, si je ne m'abuse, ça m'échappe un peu le passage. Les disciples se sont approchés de Jésus et ils lui ont dit, Maître, Rabbi, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Donc ça veut dire, les disciples de Jésus ont constaté que lorsque Jean-Baptiste est arrivé, il a montré à ceux qui l'ont suivi qui adorait, comment l'adorer. Donc les disciples de Jésus maintenant viennent devant Jésus et puis lui disent, Rabbi, Jésus, apprends-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc il était maintenant du devoir de Jésus de leur montrer comment adorer Dieu, comment le suivre. De même que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il devait montrer à ceux qui l'ont suivi comment adorer ce Dieu-là et leur enseigner cela. Il devait leur montrer cela.
Donc, aucun d'entre eux n'a failli à sa mission. Ceux qui ont failli à leur mission, c'est ceux qui prétendent suivre ces prophètes aujourd'hui. Si vous voyez des musulmans qui ont dévié, c'est parce que ils n'ont pas voulu suivre comment le prophète ou bien ce prophète adorait. De même que quand vous voyez les chrétiens qui ont dévié, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu suivre comment Jésus a montré à ses disciples l'exemple d'adorer Dieu. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une cacophonie, dans une confusion d'adoration, où les gens adorent Dieu comme ils veulent et non comme Dieu veut. Et au passage, je parle à ceux qui sont connectés pour leur dire, moi je suis Ekra Ali Lopez. J'étais chrétien. J'ai pratiqué le christianisme. Puisque d'abord, mon parcours a été d'abord dans le catholicisme. Et après que j'ai croisé ce qu'on appelle les évangéliques, c'est eux qui m'ont essayé ici un peu de me faire comprendre que les catholiques sont égarés. C'est-à-dire que les catholiques ne sont pas sur la bonne voie. Et ils m'ont donné des preuves. Ils m'ont présenté des preuves. J'ai cru en ces preuves qu'ils m'ont données. Mais à la suite de cela, ma soif d'avoir de la cohérence, de la logique, si Dieu m'a poussé à poser des questions sur celui qui voudrait que j'adore en laissant le catholicisme. C'est-à-dire, ils m'ont orienté maintenant vers la personne de qui? De Jésus. En me faisant comprendre que quoi? Ekra, celui qui t'a créé, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est lui que tu dois adorer. Et nous sommes restés dans ce jeu. Nous sommes restés dans cette vie. Mais arrivé un moment, quand Dieu veut te faire miséricorde, il te fait comprendre que il y a des questions que tu dois te poser. Des questions intelligentes. Des questions essentielles. Qui est lequel? Et c'est là que je vous ai donné un verset par là. Tant que je vais chercher. Tant que j'ai trouvé rapidement le verset. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Donc, comme j'ai dit, je ne suis pas là pour guider quelqu'un. Je n'ai pas la capacité de guider quelqu'un. Seul Dieu a cette capacité. Mais je suis là pour aider les gens. Parce que je parle en tant qu'ancien chrétien. Regardez quelque chose. Luc 11, à partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme
Jean l'a enseigné à ses disciples. Les frères, cette parole, elle est révélatrice. Cette parole doit choquer la conscience des uns des autres. Imaginez-vous cette scène. Jésus en train de prier. Si le disciple considérait que Jésus était Dieu devant lui, si le disciple savait que Jésus était Dieu en personne là-haut, s'il le voyait prier là-haut, la logique voudrait que le disciple fasse quoi? La logique voudrait que le disciple vienne vouer un culte à Jésus ici. Mais qu'est-ce que le disciple a fait lorsque Jésus a fini de prier? Quand Jésus finit de prier, le disciple s'approche de lui pour lui demander que Jésus lui montre comment on prie. Pour que quoi? Tous les chrétiens qui viennent après ne s'inventent pas une adoration comme ils le font aujourd'hui. Demandez-leur, quand ils prient et qu'ils applaudissent, quand ils commencent à parler, Seigneur, 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 bénis, demandez-leur qui leur a enseigné ça. Aucun chrétien ne pourra vous donner des preuves. Comme Allah l'a dit, ils ne tiennent sur rien. Si déjà, votre culte, votre adoration que vous faites dans vos différents lieux de culte n'a rien à voir avec celle de Jésus là, je me pose la question, qui vous l'a enseigné? Dites-nous sincèrement. Parce qu'il y a des questions essentielles qu'on doit se poser. Il ne s'agit pas de venir sur TikTok parce qu'on veut gagner un certain nombre de petits roses, ou bien on trouve qu'on gagne maintenant quelques petits roses. On va venir parler de tout et de n'importe quoi. Moi, écran, je ne fais pas ça. J'ouvre pas ma caméra pour venir parler de tout et n'importe quoi. Non, 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 non. Si écran ouvre sa caméra, c'est que premièrement, il va parler du droit de Dieu. Parce que c'est le droit de Dieu qui m'amènera en enfer ou au paradis. Si je bafoue le droit de Dieu, j'irai en enfer. Si je respecte le droit de Dieu, j'irai au paradis. C'est ainsi que, étant dans le christianisme, je constate que les prières que nous faisons n'ont jamais été enseignées par Jésus. Parce que si vous prétendez que Jésus, selon vous, et vous prenez pour agacer les musulmans, pour dire que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, selon vous. Et vous ne dites pas Jésus n'est pas un chemin. Je vous dis Jésus est le chemin. Donc en d'autres termes, vous dites que c'est lui il faut suivre. Si vous prétendez que c'est Jésus il faut suivre, les prières que vous faites aujourd'hui dans vos différents lieux de culte, où vous êtes mélangés avec les femmes, elles ne sont pas voilées. Les femmes sont ici pêle-mêle. Il y a chorale à côté. Les chorales en train de chanter. Et vous autres, vous êtes peut-être en train de prier. Et vous tapez les mains. Vous parlez. Dites-moi au fond de vous, si réellement vous êtes sincère vis-à-vis de Dieu. Vous êtes sincère vis-à-vis de ce que vous prétendez dire, vous suivez Jésus. Dites-moi. Donnez-moi le passage où Jésus vous a enseigné cela. J'attends clairement le passage. Parce que les disciples ont dit à Jésus, Maître, Rabbi, enseigne-nous à prier. La prière ne se fait pas dans le vide. La prière ne se fait pas comme on veut. La prière se fait comme Dieu veut au travers
de l'enseignement des prophètes. Voici comment la prière se fait. C'est-à-dire un musulman qui veut prier, et il veut prier comme il veut, pas comme Dieu veut, au travers de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aura échoué. Il aura fait une prière, même si elle est une prière de base, elle est invalide devant Dieu. C'est ainsi que tout chrétien, lorsqu'il veut prier, il doit faire une prière comme Dieu veut, au travers de la prière que Jésus l'a montrée, au travers de l'adoration que Jésus l'a enseignée. Mais tant que vous allez rester dans vos différents lieux et faire des prières que si on vous demande où Jésus l'a enseigné, vous ne pouvez donner aucun verset où Jésus l'a dit, vous serez dans ce qu'on appelle la chimère. Vous serez dans ce qu'on appelle l'illusion. Vous serez dans ce qu'on appelle quoi? Le faux brillant. Et c'est dans ce que la plupart d'entre vous êtes aujourd'hui. Et c'est triste et c'est malheureux. Voici des sujets à débattre parce qu'elles sont vitales pour la foi. Voici des sujets à échanger parce qu'elles sont essentielles pour une personne qui est sur terre. Pas des sujets que si nous croyons ou ne croyons pas, elle ne peut rien apporter. Et vous le constatez, ils n'ont plus d'arguments. Ils n'ont plus de sujets à débattre. C'est pour cela que vous les voyez sur tous les panels. Ils parlent de Aïcha, 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 Aïcha. Ils n'ont plus rien d'autre à faire. Mais pour celui qui est intelligent, il doit comprendre immédiatement que ces derniers-là veulent détourner de l'essentiel pour aller nous jeter dans le secondaire. Pourquoi? Parce qu'aucun musulman sur la surface de la terre n'ira en enfer à cause d'un quelconque mariage du prophète. Aucun. Aucun. C'est un défi. Aucun chrétien ne peut donner une seule preuve disant, ou bien quelqu'un va dire je mets ma foi au mariage de l'un des mariages du prophète et puis j'irai au paradis. Faux! Maintenant la question à se poser, pourquoi les gens s'acharnent à discuter dessus? C'est parce qu'ils ont simplement un objectif de soit vous titiller ou bien essayer de vous faire quoi? De vous fâcher. C'est tout. Sinon il n'y a pas d'objectif de guider dedans. Aucun, il n'y a pas d'objectif de guider dedans. Mais quand vous voyez quelqu'un ouvrir sa caméra et qu'il commence à parler de l'adoration de Dieu, ça doit vous interpeller. Chrétien, c'est à vous que je m'adresse. Vous ne pouvez pas aller rester sur un panel pendant 3 heures de votre temps. Frère, tu vas patienter. En tout cas, je vais te faire montrer, mais tu laisses, je termine mon allocution. Et puis, ce que tu as dit, tu vas dire, puis tu vas descendre. Donc, vous ne pouvez en aucune manière laisser... Bonsoir, tu vas parler, s'il te plaît. Vous ne pouvez en aucune manière monter sur des panels. Je m'adresse à mes frères et amis chrétiens. Il ne vous est pas interdit d'écouter vos prédicateurs. Il ne vous est pas interdit. Il ne vous est pas interdit d'aller les écouter, les soutenir. Mais posez-vous des questions essentielles pour votre vie. Posez-vous des questions justes pour votre vie. Et ne vous faites pas animer par la passion de TikTok. Ne vous faites pas animer par les envies de TikTok. Posez-vous des questions essentielles. Quand ils ouvrent les caméras, êtes-vous sûr? Quand vous vous connectez, vous prenez jusqu'en 3 heures, 4 heures,
5 heures de votre temps et que quelqu'un est en train de parler du mariage de quelqu'un, vous êtes sûr au fond de vous que cela peut vous envoyer au ciel? Hein? Vous êtes sûr que cela peut vous permettre de mériter le paradis? Si vous croyez ou bien si vous ne croyez pas, elle ne vous donnera en aucune manière le paradis. Donc ça veut dire ce sujet-là, c'est un sujet à débat. On débat si on veut, on débat si on ne veut pas. Mais, concernant l'adoration de Dieu, vous savez pertinemment que une personne qui est sur terre, qui n'est pas dans l'adoration de Dieu, comme les prophètes l'ont enseigné, vous savez pertinemment que cette personne, dès que Dieu ferme ses yeux, son sort c'est l'enfer. Il n'y a pas de débat de ça. Vous dites, moi j'attends mes parents chrétiens ici. Ils vont me dire d'abord comment la prière se fait dans leur église, ça c'est un. De deux, et comment... Non, vous allez monter pour me dire, il n'y a même pas de problème. Vous allez monter pour me dire comment chose, selon la Bible, quel est le critère d'un vrai prophète. Ne vous inquiétez pas, vous allez monter pour nous dire ça. Ça, il n'y a même pas de souci avec. Mais je dis, on va d'abord parler de ça. Quand vous êtes dans vos différents lieux de culte, vous applaudissez pour prier. Oh Seigneur, Seigneur, bénis-nous. Seigneur, c'est toi qui as fait les cieux. Seigneur, oh Seigneur. Ça là, cette forme de prière là, c'est où Jésus vous a enseigné ça. C'est là l'essentiel. Et on verra si vous êtes avec Jésus, ou bien si vous êtes en train de, comme je le dis toujours, vous êtes dans le vide. Ou bien vous faites une prière dans le vide. On va vérifier ça. Mais moi, musulman, étant être jugé sur la base du Coran et de la manière du prophète, moi je peux justifier ça. Parce que le prophète Mohammed Sassa m'a dit, la prière se fait sur 7 parties du corps. Et il a montré les différentes parties. Le front, les paumes, les genoux, le bout des orteils. Ça, moi écran, même si je suis dans le faux, comme vous aimez le dire à chaque fois, mais moi mon faux là, il y a une justification derrière. Moi écran, étant musulman, mon adoration que je fais, il y a une justification derrière. Mais toi le chrétien qui dit que tu es dans la vérité, ta prière que tu fais à l'église où tu es mélangé les femmes là, ou soit elles ne sont pas voilées, ou bien soit elles sont voilées, vous applaudissez là. Viens me dire où Jésus t'a enseigné cela. Je vous attends. Salam en frère. Vrai. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Tu voulais parler rapidement pour descendre là. Donc, si tu parles... Ok, je ne sais pas si je peux parler d'une autre personne ici. Pas pour le critiquer, mais pour signaler un truc, quoi. Non. Faut pas... Je ne veux pas qu'il vienne dire non, que nous, on a parlé derrière lui. Non, en fait, je sais pas si... il a l'habitude de parler de Ouedraogo. Du genre, nous, le Ouedraogo, c'est comme ça, comme ça. En fait, il généralise comme si le Ouedraogo, c'était des fétiches. Des gens, des trucs, bon, c'est pas partout. C'est le fait de Ouedraogo, il a l'habitude de venir sur les lives. Chaque fois que je suis en bas, je vois, ça me fait mal. Il dit, non, chez nous, le Ouedraogo, c'est comme... Ils valent même pas 5% de Ouedraogo qui font ça. Mais quand il vient ici, il parle du genre, on dirait, les Ouedraogo sont comme ça. Pourtant, le chef de Ouedraogo... C'est lui qui est Ouedraogo, l'ancêtre. Oui, quand il parle, moi, je suis en bas, ça me dirait. Ça nous généralise. Pourtant, moi, je suis Ouedraogo, mais mon grand-père, il est un des chefs là-bas, mais il est musulman, il est là, il a fait un mec, il est parti à mec, il a fait payer comme 3 fois au moins. Mais quand il généralise comme ça, je suis en bas, au fait, ça me dérange trop. Je sais pas, moi, le jour quand il vient, si vous pouvez le faire comprendre ça aussi, je sais pas comment vous pouvez faire, parce que vous maîtrisez le domaine. C'est pas qu'il arrête de généraliser, dire nous, le Ouedraogo, chez nous, le Ouedraogo. C'est pas comme ça. Ils valent même pas 5% de Ouedraogo qui sont dans les trucs de fétichisme, tout ça. Ils valent même pas 5%.
Tout le reste là, la plupart même, ce sont comment on dit, des musulmans. Le Mongo Naba ici, c'est un musulman, il y a les trucs de fétiche, mais après ça, il prie. Il y a d'autres même, il y a plein de Ouedraogo, les chefs même. Ils ont fait président au moins 3 fois, 4 fois. Mais ils sont là. Quand lui montre sur les trucs, ils font ça. Moi, je suis en bas. Sincèrement, ça me gêne trop. Ça me gêne trop. J'essaie de monter sur les lives, mais je ne peux pas. C'était juste pour signaler ça. Quand il fait ça, il ne faut pas les gens croire que ce sont les Ouedraogo du Burkina Faso qui sont comme ça. Non, les Ouedraogo, mais nous, on ne connaît rien de ça. Ils sont dans les trucs là-bas. Ok. Voilà. Merci. Voilà. C'était juste ça. Merci. Bonne soirée à vous. Voilà. Ensemble. Wa alaikum salam. Ok. Merci. Salam alaikum toi, Papis. Wa alaikum salam, Oustas. Comment tu vas, mon frère? Ça va, alhamdulillah. Les mensonges restent le mensonge. La vérité reste Clair. la vérité. C'est clair. T'as vu? Continue, Oustas. C'est très beau. Mon enregistrement d'aujourd'hui là est très beau. Continue. Allah. Je suis au travail. Propre. Comme je l'ai dit, ils restent là. Ils viennent, c'est-à-dire, vous les voyez, ils viennent sous mon panel et ils viennent, ils disent non, Aïcha avec quel âge? Vous voyez comme ça fait pitié. C'est-à-dire, c'est comme ça le chrétien est. Et je vous ai toujours dit ça ici, musulmans. C'est comme ça le chrétien est. Le chrétien ne peut jamais débattre de bons sujets. Il sait que s'il débat sur un bon sujet, il n'aura rien de bon à dire. C'est pour cela qu'ils font ça. On attend de parler de l'adoration de Dieu. Toi, tu viens pour dire que je vais parler de Aïcha. Mais c'est... Monsieur, faut monter, tu as nous expliquer ça. Tu as pris Job 27, verset 23, non? Faut monter, tu as nous expliquer où Jésus a appliqué ça. C'est tout ce qu'on veut. Job, c'est l'Ancien Testament. Vous n'avez plus droit à ça. Ancien Testament, c'est pour les gens du passé. Vous êtes dans la Nouvelle Alliance. Et la Nouvelle Alliance, Jésus a parlé dedans. Donc, viens nous montrer comment où Jésus vous a enseigné qu'il faut prier en applaudissant, comme vous le faites dans vos églises. C'est tout. Maintenant, moi aussi, tu me poses la question où Mohamed t'a montré que quand tu pries, tu dois mettre ton front au sol, tu dois te prosterner, tu dois faire tant. Il faut me poser la question, tu vas voir. S'il n'est pas fait sortir pour moi, d'abord, il est fait sortir dans le Coran et puis il te fait sortir ça dans la Sunna. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, venir bavarder. Moi c'est les sujets que je parle. Les sujets comme ça, c'est ça qui est bon sujet. Sinon, venir parler des sujets qui n'ont ni queue ni tête là. Vous allez mourir de rage avec. Vous allez parler. Bonsoir, papa. Bonsoir. Ouais. Comment vous allez? Oui, ça va. Monsieur. Oui, ouais, c'est toujours intéressant. Bon, moi, comme vous l'avez deviné, moi, je suis chrétien. Mais c'est intéressant. Elle est intéressante vos questions. Vous dites pourquoi, quand il prie, où est-ce que c'est écrit dans la Bible, ou où est-ce que Jésus, il a dit qu'il fallait frapper des mains qu'on prie. Mais, en fait, je voulais juste vous dire que ça a pas vraiment de fondement ce que vous dites, parce qu'en fait, ça, c'est plus culturel. Ça veut dire que c'est plus dans les églises d'Africains où c'est comme ça. Mais quand vous allez dans des églises de blancs, ben, ils le font pas. C'est culturel. Toi, tu es blanc. Non. Mais comment toi, tu sais que c'est dans l'église des blancs, on n'applaudit pas pour adorer Dieu? Parce qu'en fait, moi, je suis chrétien dans les branches protestantes, parce qu'il y a plusieurs branches dans le christianisme aussi. Et mes parents sont congolais, donc je suis allé dans les églises de Congolais, et je suis allé dans les églises en France aussi. Dans les églises protestantes en France, on ne frappe pas des mains. C'est culturel, c'est plus les Africains qui font ça. Donc, ces Africains-là sont dans une invention alors? Non, c'est pas une invention. En fait, c'est parce qu'en fait, quand ils prient, en général, c'est les prières agressives, on dit ça.
c'est pour donner de l'intensité à leur prière. C'est pour ça qu'ils font ça. Ok. Mais c'est Il y a- pas, ça n'a pas une signification spirituelle ou... Ça n'a pas une signification là. Ça n'a pas une signification là. Mais Jésus était clair. Ah, Pardon? Jésus a dit dans un passage là-bas que quoi? Les gens honorent Dieu des lèvres alors qu'ils ont des préceptes de quoi? Des hommes. Ça veut dire quoi? Et quand Jésus parlait que les gens vont aller au paradis, il a dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui iront quoi? Qui est Au paradis. Ouais. Qui retournent au royaume des cieux. Il a dit quoi? Mais, connecteur d'opposition, mais, c'est ceux qui font la volonté de qui? De mon père. De mon Père. Donc, en réalité, ceux qui ont des chrétiens qui iront au paradis, c'est ceux qui font la volonté du Père de Jésus. Mais alors que le Père de Jésus, il a enseigné à Jésus comment il faut l'adorer. Donc, s'il a enseigné à Jésus comment il faut l'adorer là-haut, que toi, tu viens ajouter des trucs tu viens faire des choses qu'il n'a pas enseigné là-haut, tu es foutu. Ça c'est clair. Se mélanger les femmes. Comme je l'ai dit, moi, je suis chrétien, j'étais chrétien. Hein. Se mélanger les femmes à l'église. Ou bien soit, on forme, il y a un groupe de choristes, chorale qui est à côté. Les femmes commencent à chanter là-bas. Les hommes sont à côté ici, ou bien souvent les hommes et les femmes sont mélangés. Et puis on commence à dire, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ça là, Jésus a enseigné ça où? Ben, Parce que moi, écran comme ça, moi, écran. Si tu me dis, ah non, toi, je te vois, tu fais des mouvements, tu dis Allahu Akibaru, tu attrapes tes mains, ou bien tu te fais inclinaison, tu mets ton front au sol. Moi, là, je vais te montrer où mon prophète a fait ça. Mais ça, oui, mais on n'a pas la même religion. Ok, Si donc tu- on n'a pas la même religion là. Faut nous donner- Je sais aussi après que tu vas m'emmener aussi dans la Bible et dans l'Ancien Testament où tu vas montrer que Jésus aussi s'est prosterné. Il a mis la tête au sol lorsqu'il priait. C'est ça que aussi que tu vas me dire, non? Je peux te Mais montrer ça. Jésus l'a fait. Oh. Oui, il l'a fait. Mais c'est parce que nous, en fait, chez nous, la prière, il y a plusieurs façons de prier. Et il y a plusieurs types de prières. Il n'y a pas qu'un seul type de prière. Ok. Maintenant, les types de prières que vous avez là-haut, dites-nous, je vais vous enseigner ça. Bah, en fait, comment dire, les types de prières, ben, il en parle. On parle de prière de supplication dans la Bible. On parle de prière de supplication, prière d'adoration. C'est ça, en fait. C'est pas, si tu veux, tu vas le voir. Si tu veux, je te le montre. Je te montre tous ces moments-là. Par exemple, David, comme vous avez les psalmodies chez vous, les musulmans. David, les prières qu'il faisait, c'était des prières d'adoration. C'était pas une prière où il demandait quelque chose ou voilà, il adorait Dieu, il reconnaissait sa grandeur, tout ça. En fait, c'est par rapport à ça. Oui. Moi, je n'en dis pas, il n'en disconvient pas. Hein. Mais les chrétiens ne sont pas sous l'alliance de David. Les D'accord. chrétiens sont sous l'alliance de Jésus. D'accord. Ah. Maintenant, Jésus, là, Oui. il connaissait les psaumes que vous êtes en train d'utiliser, là. Oui. Ah, Jésus connaissait ça. Oui, Il oui, connaissait ça bien même. oui. Maintenant, là, il a vu ça. Comme on dit, il a vu, il a lu. Maintenant, où il a fait ça? Où il a pratiqué ce que les gens font dans les églises aujourd'hui? Où il a fait ça? Ah. Mais comment dire? Il y a un passage dans la Bible où il demandait à ses disciples, où ses disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier. Vous connaissez ce passage? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Ah, Notre Père qui est aux cieux. Voilà. En fait, il a montré en fait que la prière, c'est juste parler à Dieu. C'est pas forcément se mettre à genoux, c'est pas forcément se mettre debout, c'est pas forcément ci ou ça. c'est pas forcément se mettre à genoux, c'est pas forcément tout, mais c'est parler à Dieu. Jésus n'a jamais dit ça là-bas. Il n'a jamais dit que l'objectif de la prière, c'est de parler à Dieu. Sinon, Dieu, là, sans la prière, mais on peut parler à lui. Tu peux t'asseoir comme tu as dit, hey, Dieu, vraiment, ça ne va pas dans ma vie. Hein. Mais c'est Dieu, pas pareil. Tu es en train de parler. Hein. Donc, pour dire, on n'invente pas les choses. Dans les choses de Dieu, là, adoration de Dieu, là,
C'est des trucs, c'est très dangereux quand tu inventes les trucs. Parce que facilement, ça peut t'envoyer en enfer. Parce que Dieu n'est... C'est-à-dire, tu peux jouer avec tout. Mais les choses que Dieu, lui, ça l'appartient. Là. Quand il vient t'amuser là-bas, vous n'êtes plus camarades. C'est pour ça que quand je vous donnais un jour l'enseignement, il a dit quoi? Si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-la. Si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Si ton pied est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Pour ne pas que quoi? Tes yeux, ton bras et tes pieds, tout ça va être jeté en enfer. Jésus n'a pas dit ça? Ouais, il a dit ça, c'est vrai. Il a dit ça pourquoi? Pour dire que les choses de Dieu là, on ne joue pas avec. On ne vient pas prendre ça pour un malin plaisir. C'est-à-dire, on a envie, c'est qu'on est content, on se lève comme ça d'un matin, on est heureux, on fait ce qu'on veut. C'est pas comme ça. C'est pour ça que vous trouvez que nous les musulmans, on est un peu bizarre. C'est quand il s'agit de nos adorations, vous voyez qu'on est strict, on ne tolère pas, les gens pensent qu'on est dur, on est compliqué. Non, 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 non. Pour nous là, les choses de Dieu là, c'est plus cher que nos propres parents. Nos parents qui nous ont mis au monde, là, ils sont pas plus que les œuvres, les choses de Dieu. Donc, ça dit, même mes parents, s'ils décomptent sur les choses de Dieu, là, j'ai le droit de ne pas être à lui. Et je ne vais pas en faire pour cela. C'est pour ça que Jésus même a montré ça à ses disciples. Il a dit quoi? Qui sont mon père, qui sont ma mère et mes frères? Il dit mon frère, ma mère. Il dit ceux qui sont ses frères là, il dit quoi? C'est seulement ceux qui font la volonté de qui? De son père. De son père. En d'autres termes, ceux qui ne font pas la volonté de son père, est-ce qu'ils sont ses frères? Non. C'est simple. Donc c'est comme ça nous on fonctionne. Moi ce soir, j'ai eu la chance, je suis sorti du christianisme. Et de loin j'ai observé et puis j'ai vu quelque chose dedans. Il y a un élément qui est central dans le christianisme. C'est l'adoration, la prière que vous faites. Les cultes de lundi, les cultes de mardi, les cultes de mercredi, souvent les cultes de vendredi. Et les cultes même de dimanche. Quel que soit tout l'enseignement qu'on va donner là, il va arriver le moment de quoi? Ce qu'on appelle l'adoration. Maintenant, ça là-haut, cette adoration-là, où Jésus a enseigné ça. Où est-ce que Jésus il a enseigné ça? Mais en fait, il n'a pas enseigné ça parce que ça a toujours été fait depuis longtemps. Depuis, c'est dans l'Ancien Testament. Tu sais très bien que c'est dans l'Ancien Testament. Ça fait partie du culte. L'Ancien Testament ne vous concerne pas. Ça, c'est pour avant, c'est ancienne alliance. Mais qui t'a dit ça? La nouvelle alliance. Vous dites que vous êtes dans la grâce. Mais on fait toujours des choses. Non, 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 laissez ça, ça ne vous regarde plus. C'est vous-même qui avez dit ça. Vous dites que là-bas, là, c'est ancien temps. Là-bas, si tu dis ça, d'accord. Excuse-moi, mais si je te suis là et que tu dis ça, mais donc, là, dans le Nouveau Testament, tu vas aussi devoir me montrer le passage où on me dit comment faut prier. Parce que le Nouveau Testament, c'est les évangiles. C'est les disciples qui l'ont écrit. Ils témoignent de ce qui s'est passé. Toutes les lois, elles sont dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, il est là pour dire maintenant qu'est-ce qu'on fait de avant, qu'est-ce qu'on fait pas. Motion, papa. Il y a répondre rapidement. Moi, je laisse rien passer. Moi, je suis comme ça. Monsieur Pasteur, pour nous qui sommes sauvés là, on n'a pas de problème avec la religion. Vous êtes religieux, mais nous, on est sur le chemin. Tu es un vaurien, monsieur. C'est parce que tu n'es pas un Dieu que tu veux te soulager moralement. Sinon, là, ce que je suis en train de dire là, elle est claire, elle est nette. Tu n'adores pas Dieu comme tu veux. Tu adores Dieu comme il veut. C'est pour ça que Jésus, quand dans sa prière même qu'il enseigne, il a dit quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Jésus dit la volonté de Dieu là, elle doit être faite sur la terre aussi. Maintenant, la volonté de Dieu là, comme on le dit là, c'est de faire ce que vous voulez ou bien c'est ce que Dieu veut.
Ben, c'est ce que Dieu veut. Mais maintenant, Ah, il faut maintenant, que c'est tu... que Dieu veut là. Attends. Ce que Dieu veut là, il a enseigné ça à Jésus. D'accord. Ouf. Mais maintenant, Ouf, il faut que il n'a pas tu nous Jésus. montres... Il faut que tu nous montres que Coran, là, c'est le même Dieu que le Dieu de la Bible. Non, C'est ça qu'il faut que tu attends. nous montres. Ça là, on va venir à ça. Ce soir là, c'est de régler votre cas de votre adoration que vous faites là. Vous devez nous dire, parce que matin, midi, soir, c'est vous qui chantez que nous on est égarés. C'est vous qui chantez que nous les musulmans, on adore Satan. Nous les musulmans, on fait ceci, on fait cela. On a compris ce soir là. On a compris. Nous, on est égarés selon vous. On ne connaît pas Dieu. On a compris. Mais vous qui êtes guidés là, vous qui dites que vous avez Dieu quand vous-même on ne peut plus vous attraper là-haut. Votre adoration que vous faites là, dites-nous où Jésus vous a enseigné ça. Se mélanger les femmes et puis taper les mains pour prier, on dansait, il y a choral à côté, ça chante comme on veut là. Dites-nous simplement où Jésus a fait ça. C'est tout. Moi, si tu me donnes ça, je retourne au christianisme. Ce soir, voyez mon eau. Je frappe mon baptême ce soir, moi-même. Les femmes sont nues même à l'église. Les femmes sont nues même à l'église. Il y a piscine même qui est là. Je parle même à caméra. Tu me dis, je me positionne et puis je plonge dedans pour dire comme tu veux. Tout est là pour mon baptême. Mais si ce n'est pas là, vous devez reconnaître sans orgueil que vous êtes en train de faire du faux. Et si vous faites du faux, mon frère, le jour où tu meurs, au revoir le paradis. Tu n'es plus dedans. Mais après, moi, je vais te dire une chose. Hein. Ça tient... Bon, d'abord, je réponds à ta question. Déjà, ce que tu m'as dit là, tout ce qu'on fait pendant les cultes, tout ça et tout, les adorations, tout ça et tout, de se mélanger, tout ça et tout ça, d'où ça vient? Ben, sur cette question-là, tu as raison. Il y a certaines choses. C'est nous qui avons rajouté ça. Parce que comme on le voit bien dans la Bible, comme c'était pratiqué chez les Juifs, pendant le culte, les hommes étaient devant, les femmes étaient derrière. C'était pas comme aujourd'hui, même l'habillement, la pudeur, devoir se voiler lorsqu'on prie. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, la plupart des chrétiens ne le respectent pas alors que c'est écrit dans la Bible. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas dans la vérité. Ça veut juste dire qu'il y en a qui ne respectent pas, c'est tout. Il n'y a aucun qui respecte. C'est pas qu'il y en a même qui ne respectent pas. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Tu as dit quelque chose d'important aussi. Oussas, donne-le Matthieu 27, verset 39 là. Non, je viens d'abord. On va aller pas après lui. Le frère, il sait que, au fond de lui, il sait qu'il ne fait pas ce que Jésus a enseigné. Ça, il reconnaît ça. Je vais répondre à quelqu'un. Ok. Mais vas-y, moi j'ai terminé. J'ai terminé par rapport à cette question. J'ai terminé. Dis ce que tu voulais dire. Attends, viens. Quand même, le sang du pardon, il est temps de faire vos recherches. La mort ne prévient pas. Et chacun va répondre ses actes dans le tombeau. Et là-bas, tu es seul, ton pasteur n'est pas là, ta maman, ni tes frères, ni tes sœurs sont là. Donc, ne mourrez pas dans ça, les frères. Il n'y a aucun enseignement. Regarde, tu vois ce qu'il a mis là. Attendez, il faut croire le sang d'un enfant pour être sauvé. Jésus vous a enseigné dans la Bible comment adorer Dieu, comment aller au paradis. Mais vous ne voulez pas tout ça là. Allez-y, Oussas. Ok. Donc, bien aimé frère, tu as reconnu. Et même, tellement que, oh là là. J'ai laissé ma Bible. Oui, allô, mon frère, vous avez quel problème avec le christianisme? Et il faut te muter, le frère. Tu viens de montrer, faut pas faire le comportement des choses. Monsieur Pasta, s'il te plaît, attends, parce que toi, je sens que tu es chaud là, tu vas amener le conflit. Attends. Salam alaikum. Attends.
Mais regarde, moi aussi, je veux en venir où tous les chrétiens vont en venir. Tu vois, il y en a un, la chrétien a vu la famille de Oubal. En fait, Non, la ça, question c'est là, vraiment- la question, en fait, c'est que même tout ce que tu vas nous dire là, il faut que tu nous amènes à nous dire que ce que nous faisons, c'est du faux et que nous sommes dans le faux. Et ça, sur ça, on n'est pas d'accord. Parce que nous aussi, on a des éléments qui nous portent, historiques aussi, qui nous portent à montrer que on ne peut pas croire au Coran et on ne peut pas croire au prophète Mohammed comme un envoyé de Dieu. Le gars là, il a parlé de la famille de Oubal. Ça, c'est des trucs historiques par rapport à la Mecque et les anciens dieux, que c'était les Kaaba, parce qu'il n'y en avait pas qu'une seule, il y en avait plein. Et Bon. qu'est-ce que Mohamed il a fait? Tu veux déplacer le débat pour aller où, monsieur? Ça, ce que tu es en train de dire là, il n'y a pas de rapport ici actuellement. On est sur tes adorations que tu fais là. Tu dois nous dire simplement où Jésus t'a enseigné ça. C'est tout. Si tu vois que tu n'as pas d'argument, tu dis, ah, moi je n'ai pas ça, je descends les frères. Et puis on passe à autre chose. On n'est pas là pour perdre. D'accord, il n'y a pas de souci. La connexion des gens nous coûte cher à nous. Nous, on n'est pas, on veut pas venir, on veut pas là pour que les connexions se gaspillent inutilement. Ah, les frères, ce que tu as dit là, c'est-à-dire de toute façon, on applaudit à l'église, les femmes sont à côté, il y a chorale à côté, ça chante, ou bien soit quand on commence à adorer Dieu, on met un petit son en bas, et puis les gens font les mains comme ça, on est des gens qu'on veut tirer pistolet sur eux là. Tout ça, si Jésus t'a pas enseigné, mon frère, Si tu parles de la chorale, tu dois savoir que avant dans le temple, il y avait les Lévites et les Lévites c'était les musiciens. Donc il y a ça a toujours existé ça. les Lévites qui étaient des musiciens, c'était des femmes qui étaient groupées en train de chanter et dire que Non, oui ça non. Mais là sur plein de choses, tu dis la vérité, il y a des choses on respecte pas, c'est vrai. Donc vous voyez déjà que déjà, le faux est déjà là. Parce que vous avez remplacé Dieu, ou bien Dieu ne sait pas qu'il faut mettre femme là-bas pour commencer à crier. Mais le salut d'un homme, c'est pas basé sur ça. C'est Dieu qui t'a dit ça. Oui. La parole de Dieu le dit. C'est Dieu qui t'a dit qu'il faut l'adorer comme tu veux, puis ça n'a rien à voir, ça peut rien faire dans ta vie. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais j'ai dit que d'une certaine manière, ça n'a pas forcément d'incidence. Ça dépend. Ok, on va faire simple. Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui iront au paradis, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père, non? Oui, mais il a aussi dit quoi? Attends, doucement. Dans la volonté de son Père, là, est-ce qu'il n'y a pas l'adoration dedans? Oui, s'il y a l'adoration dedans. Mais moi, je te donne une réponse simple. S'il y a l'adoration, bien aimé sang, s'il y a l'adoration dedans, là, faut nous dire où Jésus vous a enseigné votre affaire des choses, applaudir à l'église, ou une chose, danser, ou faire les trucs là, où il vous a enseigné ça. D'accord. Moi, je te donne juste... On va prendre l'autre là rapidement. Moi, je te donne juste, tu vois, dans l'Ancien Testament, l'organisation de comment le culte le temple se passe, il y a le temple. Deuxième réponse que je te donne, Jésus, il a dit, l'heure est venue où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que nous adorons. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. En fait, c'est pas que les actes, c'est aussi le cœur et l'esprit. J'ai compris quoi dedans? Ça c'est pour les chrétiens. Nous on croit avoir reçu, on croit avoir reçu le Saint-Esprit. Dans la Bible, qui est le Fils? Le Fils c'est Jésus, la parole. Maintenant Jésus a dit que ceux qui adorent, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en qui? En esprit et en vérité. Non, calme-toi. Le Fils dans la Bible, c'est qui? C'est pas Jésus? Oui. Ok. Maintenant, Jésus, là, il dit les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Fils ou bien le Père. Le Père. Oui, il dit le Père, oui. Ok, maintenant, toi, quand tu pries, tu ne sais pas le Fils, tu pries. Mais le Père, il est dans le Fils et le Fils, il est dans le Père. Tu vas dans 1 Jean
chapitre Non, 5, non, non, 1 Jean, chapitre 5, verset 20. allons doucement, allons doucement. C'est pas une affaire des choses au Dragon Ball Z où ils fusionnent. C'est pas une affaire comme ça. Allons doucement. Je dis, Bah, moi, j'ai les réponses. toi tu dis tu adores le Fils. C'est ce que tu as dit. Jésus a dit, les vrais là, c'est ceux qui adorent le Père. Mhm. Donc le contraire de ceux qui n'adorent pas le Père là, c'est ceux qui sont dans le faux, c'est tout. Mais tu sais que tu connais, vu que tu étais chrétien, tu sais que nous reconnaissons que Dieu, il est un, mais en trois personnes. Le Ça veut Père, dire le quoi, Fils, le Saint-Esprit. Donc ces trois parties sont Dieu. Comme Avec nous, quoi? on a été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons une âme, un corps, un esprit. Et nous, on croit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment Dieu. C'est pas vrai. Identiquement à l'homme avec son âme, son corps et son esprit. Où Jésus a enseigné que Dieu est trois en un. T'as dit où Jésus il a enseigné que Dieu est trois en un. Jésus a enseigné que Dieu est trois en un. En tout cas, il a dit qu'il est dans le Père. Il a dit qu'il est dans le Père. Oui, mon frère, où Jésus a enseigné que Dieu est trois en un. Je sais pas qu'il a dit qu'il n'est pas dans le Père n'est pas en lui. Où Jésus a enseigné que Dieu est trois en un. Allô? Oui, allô? Ouais, ouf. C'est pas qu'il a enseigné qu'il est trois en un. Mais c'est lorsque Jésus il est venu sur terre, il nous a dit qu'il est dans le Père. Un passage qui dit, en fait, c'est nous, on a connaissance de son identité. C'est nous, on a connaissance de son identité à travers la parole quand il nous dit, Ce que tu dis là, on t'a pas dit le contraire, mais on dit où Jésus t'a enseigné que Dieu est trois en un. Parce que nous on a un passage où Jésus a dit que Dieu est un, il n'y a pas d'autre. Ça, Jésus, il nous a dit ça. Nous, musulmans, nous, on a vu Jésus dire ça. Mais dit que Dieu est trois en un. Ça, moi, je n'ai pas encore vu où Jésus a dit ça. Si tu nous montres où Jésus a dit ça... Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Est-ce que tu connais Jean chapitre 1? C'est là-bas que Jésus a dit que Dieu est trois en un. Non, ben, c'est simple. Est-ce que tu peux prendre Jean chapitre 1? Je prends maintenant, je veux savoir, c'est là-bas que Jésus a dit que Dieu est trois en un. Non, mais c'est là-bas où la Bible te dit que Jésus est dans le Père. Hein, c'est là-bas on dit Jésus est dans le Père, mais on ne dit pas là-bas que Dieu est trois en un. Tu vas voir, prends le passage. Ou si tu veux, je le prends. Non, il n'y a pas de problème, on va prendre ça. Ouais, ça c'est là. C'est ici là. Vas-y, tu peux lire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On continue? Ouais, continue. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de Dieu. La parole a été faite chair.
Au tout début, tu vois que au commencement, la parole elle était avec Dieu et elle était Dieu. C'est là que, c'est là que tu comprends que comment dire, c'est là que tu comprends que Christ, il est en unicité parfaite avec le Père parce qu'il était la parole, il était Dieu. Donc c'est là que Jésus est 3 en 1 là. Ou bien Dieu est 3 en 1. Oui, c'est là que tu vois la divinité du Fils. Donc c'est ici Jésus a dit que Dieu est 3 en 1. Non, mais il n'a pas dit ça. Mais il y a plein de choses qu'il n'a pas dit directement. C'est toi qui nous as dit que Dieu est 3 en 1. Parce qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand tu vas dans Genèse chapitre 1, Genèse 1, le verset Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il parle de qui? Frère, tu n'as pas compris. Vu qu'il est tout seul, il parle de qui? Frère, tu n'as pas compris ça. Ici, à ça, c'est mais c'est tout le temps comme ça. Mais c'est comme ça. C'est tout le temps comme ça avec vous. On n'a pas compris. Écoute-moi, papa. C'est ça que le langage biblique vous fatigue beaucoup. Et c'est très dangereux. Oh. C'est un langage sémitique. Les peuples sémitiques, ils utilisent ce type de langage pour parler. Et quand Dieu on vient parler dans leur langue, là, il utilise ce même langage pour les faire comprendre quelque chose. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, premièrement, quand il dit à notre image et à notre ressemblance, ça veut dire quoi? Selon le modèle et la ressemblance que Dieu veut. Notre, c'est un adjectif possessif. C'est-à-dire la manière dont moi je veux là. C'est ce qu'on sait comme ça, je veux que la chose arrive. C'est en cela qu'on dit Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce n'est pas comme Dieu est là et puis il va fabriquer l'homme. Il va fabriquer l'homme à testicule, Dieu à testicule. Non. Sinon, quand Dieu a fini de dire ça, la suite, le verset dit quoi? Dieu créa l'homme et la femme. Ok, on dit Dieu dit faisons l'homme à notre image. Et puis à la suite, on voit l'homme et la femme. Il est lequel d'entre eux? Ou bien Dieu est de quel sexe? Donc tu comprends que ça vise quelque chose. Ça veut dire que selon le modèle et la ressemblance que Dieu a voulu, c'est ça il a fait l'homme. C'est Dieu voulait que l'homme ait cheveux. Dieu voulait que l'homme ait visage noir ou bien clair. Dieu voulait que l'homme ait pied. Dieu voulait que l'homme ait testicule. Dieu voulait que l'homme ait deux pieds. Là, c'est ton interprétation, frère. Nous, ce qu'on comprend, on comprend très bien. On comprend très bien que quand il parle à sa personne. Il parle à ces autres parties de sa personne qui sont la parole et le Saint-Esprit. Donne-nous où il t'a dit qu'il parle aux autres parties de sa personne là. Mais il parle à qui? Il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il parle à qui alors? Dis-moi. Ok, on va faire simple. Tu vas être à l'aise tout à l'heure. Frère, parmi les choses, dans la conjugaison là, on dit je, tu. On dit je, tu, il ou elle. Ça, ce sont c'est pour les singuliers, non? Frère, n'est-ce pas? Ok. Nous, vous, il ou elle au pluriel. Ça, c'est pourquoi? C'est pour le pluriel, non? Hein? Nous, vous, il, oui. Nous, vous, il ou elle au pluriel. Oui. Tout cela, ce groupe, c'est pour un ensemble de personnes, non? C'est un ensemble d'éléments qui dépassent 2, non? Oui. Hein? Oui. Ok. J'arrive chez toi aujourd'hui. Toi, comme ça, on vient de faire connaissance. Et puis, je t'appelle. Il dit, vous, monsieur, le sang du pardon. Vous, là, logiquement, à la base, c'est pas un pluriel. Si. Mais pourquoi j'utilise vous sur toi? C'est culturel, ça n'a rien à voir, c'est culturel pour être poli. Non, c'est une forme de politesse, mais ça ne veut pas dire que nous sommes que je suis plusieurs. Ok, tu comprends. Toi, tu arrives à comprendre que vous, à la base, qui représente plus d'une personne. Mais oui. Quand on utilise sur une personne, attends, écoute, quand on utilise sur ta personne, tu comprends que ça vise un signe de respect ou bien d'honneur. Maintenant, quand Dieu utilise nous, pourquoi tu ne te fais pas la même intelligence de comprendre que non, là-bas, ça vise un titre honorifique que Dieu nous fait comprendre. Pourquoi tu ne comprends pas ça comme ça? Et toi, tu comprends que c'est parce que Dieu est beaucoup là-bas ou bien Dieu est avec d'autres personnes qu'il a utilisé nous. Tu es d'accord que toi, quand on dit vous sur toi, ça ne veut pas dire forcément que tu es avec d'autres personnes, mais on parle de toi dans le signe de respect. Maintenant, Dieu utilise nous. Toi, tu ne comprends pas là-bas que ça vise aussi un signe de respect à son égard.
Mais tu comprends que ça parle de 3-4 personnes. Est-ce que tu te trouves juste dans ça? Bah, d'accord. Mais si je prends ton raisonnement là, ça veut dire que dans toute la parole, alors Dieu il aurait dû, quand il parle de lui, il aurait dû parler de nous. Est-ce que tu sais que Adonai, ça veut dire Seigneur au pluriel? Ça, je le sais, frère. Mais tu vois, tu as Bah alors. on a en train de fuir le débat pour tomber dans un autre sujet. Je ne vais pas mettre mon sujet. C'est la même chose. Ça, c'est déjà une parenthèse. Déjà, il a pris assez de temps avec toi. On va résumer, toi. Il y a d'autres frères qui sont là. Oui, tu as raison, c'est vrai. On va parler, eux, ils ne vont pas monter, puis on est là, et nous deux, on parle seulement. Donc, on va s'exprimer. Mais pour te dire, de base, là, j'ai été clair ici, mon thème a été clair. Je dis, vous les chrétiens, vous dites que vous êtes dans la vérité. Vous dites donc que c'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus seul. Que vous êtes dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, ça ne vous regarde pas. Vous, tout ça, là, vous allez chanter ça quand on a compris. Maintenant, votre culte d'abord, là, parce que parmi la volonté de Dieu, là, il y a son adoration qui en fait partie. C'est pour cela que je dis les vrais adorateurs. C'est pour cela que durant la vie de Jésus, là, dans plein d'endroits de la vie de Jésus, il adorait Dieu. Donc, ça veut dire l'adoration fait partie des actes que Dieu désire et Dieu veut. Ok. Maintenant, dites-nous où Jésus vous a enseigné ça. C'est quand vous êtes à l'église, les femmes sont à côté ici, les femmes applaudissent, elles ont formé chorale, ça commence à chanter, et puis elles sont là, il n'y a pas voile sur les têtes, les gens sont, souvent même les gens sont dénudés là-bas, on porte les tenues du monde pour aller s'asseoir là-bas, tout ça là, c'est où Jésus a enseigné ça. Parce que moi, à ma connaissance, même le film de Jésus que nous tous on regarde, pendant les périodes de Pâques là, on nous montre comment les femmes elles sont là-bas, elles sont habillées. Et même, la Bible même a montré que la prostituée, l'exemple même de la prostituée qu'ils ont montré dans la Bible, ils ont montré que c'est une femme qui était sans voile, qui était habillée de façon dénudée. Mais quand on montrait les croyantes, celles qui étaient avec Jésus, les maris de Madagala, on montrait Marie, on montrait toutes des femmes qui étaient voilées. Donc ça veut dire qu'il y avait un symbolisme même pour faire comprendre que voici les croyants, voici les non-croyants. Donc frère, aujourd'hui, vos adorations que vous faites dans vos églises, dites-nous où Jésus vous a enseigné ça. Si vous me donnez, moi je suis prêt à retourner dans le christianisme. Hein. Comme je t'ai dit, il y a piscine chez moi ici. Il y a plongé dedans dessus, tout à l'air. Donc, il est parti. Bon, ok, lui il est parti. Bon, comme Pasteur est venu avant Monsieur Micro, on va à chose. Je vois Micro seulement. Monsieur Pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Ok, la question est sur la table. Oui. L'adoration que vous faites dans vos lieux de culte, là, Oui. vous mélangez les femmes, ou bien il y a chorale, ça tape batterie, ça fait quoi que ce soit là. Tu peux me donner dans les... Tu peux me donner dans les évangiles. Oui. Laisse-moi parler. Tu peux me donner dans les évangiles où Jésus a enseigné ça. C'est ce que vous faites dans vos églises là. Je pense que vous aviez parlé de plusieurs choses. C'est taper les tam-tams ou bien c'est être avec les femmes. Chez ce autre, on va vous répondre. Soit les femmes, c'est tout l'ensemble là qui est là-bas. Mon frère, c'est être avec les femmes là qui est le problème ou bien c'est taper les tam-tams là qui est le problème? Je dis l'ensemble. Un d'abord avec les femmes. Deux, avec les histoires des tam-tams. Trois, avec bon. Arrêtons pour les femmes. Arrêtons pour les femmes, on va vous aider. Et en tant que chrétien, Jésus ne nous a jamais montré comment il faut adorer. Il a dit que nous sommes... Vous avez posé la question, mon frère, patientez-vous. Vous me faites savoir que vous étiez chrétien. Que vous étiez chrétien, mais je crois que vous étiez chrétien, vous étiez religieux, mais vous n'étiez pas enfant de Dieu. C'est ça qu'on veut vous expliquer. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais on me dit c'est où? Hein? Dis-moi c'est où? Jésus ne vous a pas enseigné ça. Maintenant, tu as appris ça où? Mais quand on veut développer, c'est pas mieux d'écouter. Si vous ne voulez pas écouter, c'est mieux de me descendre.
Non, non, pardon, Peut-être faut pas pas là pour fuir. couper les gens Non, comme ça. faut pas fuir, faut pas fuir, faut pas fuir. Non, 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 mais vous ne voulez jamais écouter. On On a peut vous compris, expliquer. faut parler, explique, explique. Hein, Je dis pour nous, Jésus nous a jamais appris de la manière qu'il faut adorer. Jésus nous a fait savoir que nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes déjà dans le paradis sur cette terre. Donc quelqu'un qui est déjà dans le paradis, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est chanter et danser, c'est la joie. Voilà notre position sur cette terre avec vous. Nous avons été libérés. Il Oui, n'y a pas de problème. Tu as fini de parler, on peut parler. oui. Premièrement, Voilà vous tous qui avez écouté ce gars-là, vous voyez qu'il n'a rien dit de biblique. Il a parlé simplement de ce qui est dans sa tête. Oui, C'est-à-dire, oui. qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit non, que nous, on est déjà au paradis. C'est pour cela que nous, on est sur terre, on danse, on fait la joie. Regardez, vous voyez, Amen. ce que tu as dit là. Jésus a dit ça où? C'est choquant pour vous. Je sais que ça va vous toucher. C'est choquant pour moi. Parce j'ai que ça ne compris, se dit mais pas. Jésus a dit ça où? Que nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Ce que tu viens de raconter dessus là, Jésus a dit ça où? Que nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Non, non, non. Que toi qui es citoyen du royaume de Dieu, donc quand toi tu viens sur terre là, c'est pour danser et puis chanter seulement. Jésus a dit ça où? Que toi tu es venu pour danser et chanter. Mon frère, est-ce que vous-même vous êtes musulman d'abord? Il faut avoir l'art d'écouter. Hein? J'ai dit, si nous sommes déjà dans le paradis terrestre, qu'est-ce qui nous reste? C'est chanter et danser, c'est ce qu'il veut te faire comprendre. Où Jésus a dit de faire ça, où Jésus t'a dit que toi, il faut chanter et danser seulement. Il t'a dit ça où? Mais si tu es dans le paradis, tu fais quoi? Oh, faut laisser si tu es dans le paradis. Il dit où Jésus t'a dit ça. Bon, attendez, bon, je vois, il faut que je prenne des nadages pour vous amener à comprendre. Écoutez très bien. Nous adorons Jésus qui est notre Dieu. Mais Jésus dit que tu es dans le faux. Attendez, mais tu vois, non? C'est votre problème. Vous êtes sur les chaînes seulement, vous bavardez, vous ne voulez pas écouter. C'est ça le problème. Vous croyez que vous avez une raison, vous n'avez pas de raison. Quand vous posez la question, écoutez, on va vous amener à comprendre. Ok, vas-y, parle. Mais tu finis, tu reviens à la question où Jésus t'a enseigné ça. Enseigner quoi? Je vous ai fait savoir, Jésus nous a classés déjà dans le paradis. La manière de prière là, quand vous voyez la prière, notre Père qui est aux cieux, là, ce sont les disciples même qui sont venus demander. Ça s'en concerne. Mais Jésus n'a même pas besoin de parler des gens de prier. Ce sont les disciples qui ont dit, les disciples de Jean-Baptiste prient. Et nous sommes avec vous chaque fois. Apprends-nous à prier. J'ai dit, ah d'accord. Comme vous voulez qu'on vous apprend à réciter, ça même c'est l'Ancien Testament, ce n'est pas avec nous. Nous qui sommes dans la vie, dans la nouvelle alliance, le jour de la Pentecôte qui a été notre restauration de cette terre au paradis. Nous, on n'a rien à voir même avec notre Père. Notre Père qui est aux cieux. C'est pour élaborer, nous montrer tout ce que nous voulons. On veut parler avec notre Père. Il est au ciel, mais c'est notre Père, ce n'est plus notre Dieu. C'est notre Père. Voilà ce qu'il voulait nous faire comprendre. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Écoute-moi. Toi, tu as parlé, puis on va pas te poser question pourquoi. Ou bien on a l'église. Tu as dit de me laisser, tu vas me laisser finir, non? Mais tu as parlé des choses, il faut qu'on te pose des questions pour que tu expliques à ceux qui sont connectés. Toi, tu veux parler pour parler quoi? Faut enregistrer ça, après tu vas poser la question. Si tu as compris le message, tu ne vas plus poser la question. Ce que tu viens de dire tout à l'heure là, c'est tout ce que tu viens de raconter là. Jésus t'a dit ça où? Que non, la prière des choses là, la prière de notre Père là, c'est pour les disciples, que vous, ça ne vous concerne pas, vous êtes déjà restaurés, vous avez déjà fait ceci là. Jésus t'a dit ça où? Mais vous reprenez l'histoire de la prière, comment la prière, vous voyez, vous lisez des versets, mais vous ne cherchez pas à comprendre. Ne lisez pas un verset, lisez le chapitre. Jésus t'a dit ça où? Oh, arrête de fatiguer les gens. Non, écoute-moi, tu peux te patienter. Le Notre Père là, c'est pas une récitation qu'on doit réciter, ça n'a rien à voir. C'est pour nous montrer seulement notre position, c'est tout. Où Jésus vous a dit que c'est pour vous montrer votre position, il a dit ça où? Voilà, écoute bien, faut écouter ce qu'on a dit de la récitation que Jésus a prononcée là-bas. Écoute, que ta volonté se fasse sur cette terre comme au ciel. Si la volonté de Dieu se fait déjà sur cette terre, est-ce qu'on a besoin d'aller à quelque part? Écoute très bien, c'est très profond pour vous. Si déjà la volonté de Dieu là, où Dieu est là, si sa volonté là se fasse dans ma maison comme ça se passe au ciel là, j'ai besoin d'aller où encore? Nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes déjà dans le paradis.
Ce n'est pas une récitation. Vous voyez, vous ne pouvez pas comprendre des choses spirituelles. C'est notre Dieu qui nous a enseigné ça. Jésus-Christ, là, c'est notre Dieu. Il n'y a pas autre Dieu que lui. Il est le seul Dieu. C'est lui qui nous a enseigné ça. Nous montre que maintenant, nous qui croyons, nous sommes dans le paradis. Maintenant, les enfants du paradis, on doit se réjouir. Nous, on ne sait pas qu'on est avec des femmes, même dans des églises. C'est vous qui remarquez cela. Quand on est devant Dieu, on ne sait pas qu'on est avec des femmes. Hein. On a dépassé tout cela. Nous sommes des hommes spirituels. On n'est plus dans la chair comme vous le croyez. Ok, papa. Papa. Oui. Merci de ton récital. Déjà, on sait que tu n'as pas répondu à la question, mais on va te donner ce cadeau-là. Eh, papa, tu viens de dire tout à l'heure que non, Jésus est notre Dieu, Jésus est le grand Dieu. Non? Celui qu'on voit en Israël, qui se promenait, qui marchait, qui parlait là, lui qui ouvrait sa bouche pour parler, c'était Dieu lui-même qui était là. Oui, c'était Dieu lui-même. Faut lire dans Somme 82. Allons-y doucement, s'il te plaît. D'accord, je t'invite de lire Somme 82, verset 6. Non, calme-toi, papa, s'il te plaît. Non, je réponds et puis je te donne des versets. Il ne faut pas me donner des versets. C'est moi qui ai donné des versets. Il faut lire dans mon verset d'abord. C'est moi, je suis en train de te poser mes préoccupations. Voilà, je te montre où tu vas trouver la réponse de ça. Je dis, papa, tu as peur de quoi? On veut prendre parole de Jésus, tu as peur. Ou bien tu n'aimes plus Jésus? Je t'ai montré dans la Bible, il faut lire. Je dis, tu n'aimes plus Jésus. Alors, d'accord. Bon, c'est pour me parler, mais ce n'est pas pour me donner des versets d'abord. Sinon, j'ai donné un verset. Non, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit que Jésus est notre grand Dieu. Jésus est notre Dieu. Il t'a dit, ok, après, est-ce que c'est lui qui se promenait en Israël, qui parlait, qui prêchait? Tu m'as dit, oui. Lui qu'on voyait qui était en train de parler en Israël, là, c'est lui qui est votre Dieu. J'ai prouvé ça dans la Bible, Somme 82, le verset 6. J'ai compris. Si tu as ta Bible, lis ça. Maintenant, moi, je te donne mon verset, tu vas nous expliquer. C'est tout. Aïe, toi, tu as pris ton verset pour justifier, non? Il dit, il n'y a pas de problème. Il a contesté ça. De lire. Allons-y. On dit quoi ici? Qui parle ici? C'est où? Voyez ça. Lisez. Jean 8, le verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Qui parle ici? Reprenez la phrase. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Oh, vraiment, vous avez un peu de la révélation. Papa, vous allez avoir la révélation. Papa, il ne faut pas te presser. Oui, doucement. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé. Il n'est pas à quelque part. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Qui parle ici? Et voilà. Celui qui parle là, il dit qu'il est avec lui. Il est avec lui là-bas. Calme-toi. Qui parle ici? Est-ce que tu comprends? Qui parle ici, papa? Jésus a dit que Dieu là, celui dont vous l'appelez Dieu, votre Allah là, c'est pas Allah même. Le Père là est avec lui. Où il était là, il était en même temps lui. On a compris. Qui parle ici? Jésus parle ici. Ok, maintenant Jésus qui est Dieu sur terre là, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit celui dont vous appelez Dieu, il est avec lui comme ça. Où il est là? Vous n'avez pas besoin d'aller prier ailleurs encore. C'est lui seulement. Papa, calme-toi. Il n'a pas ajouté ça. C'est que tu es en train d'ajouter. La Bible dit que tu n'ajoutes rien, tu retranches rien. Sinon, tu vas en enfer. Tu es en train d'ajouter. Non, Jésus nous a sauvés de l'enfer. Quand vous parlez de l'enfer, là, ce n'est plus avec nous. Papa. Reprends bien le verset. Papa. Je vais dire. Celui qui m'a envoyé est avec moi. C'est quoi? Non, attendez, réponds-moi ça. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Ça veut dire quoi? Fini la lecture. Et puis non. Il y a virgule, non? Continue. Non, faut répondre ça, on va continuer. Je dis, c'est devant toi, faut lire. Attends, j'ai demandé celui qui m'a envoyé est avec moi. Ça ne veut pas dire qu'il est à quelque part, il est avec moi. Ça veut dire quoi? Continue. Aïe. D'accord, je vais continuer puis tu vas répondre ça après. Il ne m'a pas laissé seul. Oh, ok. Non, papa, doucement. Tu t'es trompé de verset. Doucement. Aïe. Il ne m'a pas laissé seul.
Attends, qui a dit qu'ils l'ont pas laissé seul? Hey! Hey! Vous vous êtes trompé de verset. C'est pas là-bas vous avez voulu. Qui a dit qu'ils l'ont pas laissé seul? C'est qui? Celui qui a pris quoi être avec nous sur la terre parle avec les humains. Oh, j'ai compris. Maintenant, qui a dit qu'ils l'ont pas laissé seul? C'est qui? Je dis celui que vous appelez Jésus là. C'est pas Dieu. Celui qui est notre Dieu là. Hein, c'est votre Dieu qui dit qu'ils l'ont pas laissé seul. Mais toi, tu n'as pas compris le verset. Hein? Bon, je vais vous expliquer. Écoute bien, c'est ce verset dans je vais vous expliquer. Okay, Jésus bon. a dit là-bas, celui qui m'a envoyé est avec... Non, j'arrive. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et puis on va prendre quelqu'un d'autre. Vas-y. Je dis, celui qui m'a envoyé est avec moi. Ici, ça prouve qu'il n'est pas ailleurs, il n'est pas à quelque part. Il ne m'a pas laissé seul. Ça veut dire que où il était là, Jésus n'était pas seul. Vous êtes d'accord? Alors, mais qu'est-ce que le verset dit? Vous vous êtes trompé de verset, c'est pas là-bas que vous aviez voulu. Hein? Est-ce que c'est là-bas? Vous voyez que ça vous condamne, non? Ça vous fait dire? C'est ta révélation. Mon frère, c'est ta révélation. Ça fait pitié. Ça fait tellement pitié ce que tu es en train de faire actuellement. D'accord. Je t'invite de prendre un Corinthiens. Famille, regardez quelqu'un. Il dit lui, son Dieu là. Son Dieu n'a pas été laissé seul. Regardez des gens comme ça. Dieu a besoin qu'on ne le laisse pas seul. Merci. Je t'explique. Il était avec ses disciples. Bonsoir, micro.